This meeting is being recorded. Bonsoir, Soyez Saint-Charles. Ce soir, nous avons une séance extraordinaire. Avant de la commencer, j'aimerais aviser que le centre d'études étudiants est fermé temporairement. Nous avons commencé l'audit du bâtiment, puis à cause de l'évaluation, nous avons dû le fermer temporairement. On va vous donner des nouvelles de la suite du bâtiment, la suite pour la fermeture. Ce soir, on fait la séance spéciale, c'est pour des modifications au niveau du zonage, puis aussi des projets de règlement. Fait que je constate le quorum. Non, excusez-moi, avant, on va faire le du conseil. On dirait que je suis oubliée. Peut-être se présenter un à la suite de l'autre, puis après, on va faire la constatation. Bonsoir tout le monde, Gérald Poirier, siège numéro 1. Bonsoir à tous, Yannick Beauchemin, siège numéro 2. Bonsoir, Sylvie Van der Smissen, siège numéro 3. Josiane Plourde-Dolbec, siège numéro 4. Francis Vigneault, siège numéro 5. Bonsoir, Stéphanie Lafrenière-Milot, siège numéro 6. Julie, mairesse, je constate le quorum et on fait l'ouverture de la séance à 18h58. Alors, pour l'adoption du jour, on va rajouter 4 points. Un avis de motion pour un emprunt. En même temps, on va faire un dépôt du règlement par rapport à cet emprunt-là. Nous avons aussi un avis de motion et un autre dépôt pour un autre emprunt. Est-ce que vous acceptez les ajouts à l'ordre du jour? J'aurais besoin de quelqu'un pour appuyer l'ajout. Je propose. Gérald. Et Sylvie va appuyer. Alors, le premier. Excusez-moi, il y a aussi on a aussi une entente ce soir qu'on parle. Niveau point 3, entente de contribution au Fonds des municipalités pour la biodiversité. Attendu que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a un rôle important à jouer dans la lutte et l'adaptation au changement climatique, ainsi que pour la conservation, la restauration et la mise en valeur des milieux naturels sur son territoire. Attendu que la Société pour la nature et les parcs la SNAP, organisme voué à la protection des milieux naturels et la Fondation de la Faune du Québec, CIPRE la Fondation, organisme dont la mission est la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats, ont mis sur pied un fonds des municipalités pour la biodiversité, municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, qui est mis à la disposition des municipalités ou des villes afin de développer des projets de protection de la biodiversité. Attendu que chaque fonds et municipalité ait décidé à recevoir des contributions en argent et à les réserver exclusivement pour soutenir la réalisation de projets conformes au mandat de la Fondation et à des projets soumis par la municipalité ou la ville détentrice de ce fonds. Attendu que la Fondation s'engage à contribuer pour les années 2020 et à 2023, inclusivement au fonds et municipalités selon une ou l'autre des modalités suivantes. Pour chaque dollar de contribution versée à la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu en 2020-2022, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, un montant équivalent à 7 % de la contribution de la Ville sera prélevé pour alimenter le plan, nous, volet 3. Un montant équivalent à 8 % de la contribution de la Ville sera prélevé pour la gestion du fonds et municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu par la Fondation. Pour chaque dollar de contribution versé par la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, avec effet rétroactif pour 2020-2021 et ensuite pour 2021-2022, 2022 et 2023,
La Fondation et les partenaires verseront au Fonds Saint-Charles-sur-Richelieu un montant se situant entre 90 et 105 % selon les années et dans le respect des octrois gouvernementaux. La contrepartie est ainsi calculée chaque année selon les paramètres applicables. Attendu que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques soit autorisé à octroyer à la Fondation une subvention d'un montant maximal de 1 875 000, soit un montant maximal de 625 000 au cours de chaque exercice financier 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, dont le fonds, lesquels seront partis entre les municipalités adhérentes pour un maximum de 1 $ par ménage, le compte l'a dit municipalité. Attendu que l'ensemble des fonds est créé en vertu de l'entente entre les municipalités et la Fondation et est destiné au développement de projets de protection des milieux naturels et lutte contre les changements climatiques, il est proposé par Stéphanie Milot et Francis Villot. Que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu appuie le projet de création d'un fonds dédié à la Fondation selon les termes de l'entente relative à la création et à la gestion d'un fonds dédié liant la Fondation et la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. Que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu consent à verser au dit fonds une contribution de 1 200 $ pour chaque année financière 2021-2022, 2022-2023. Que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu autorise la Fondation à verser rétroactivement au dit fonds à la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu la contribution au municipal de l'Environnement pour l'année financière 2020-2021. Que la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu autorise l'utilisation du montant et une partie du montant déposé dans le fonds pour le financement des projets de conversation de milieux naturels et de lutte au changement climatique. Les projets seront préalablement développés en collaboration avec la Fondation. Que Mme Nathalie Boisclair, directrice générale, soit autorisée à signer la dite entente, ainsi que tout document afin de donner effet à la présente résolution. Alors, ensuite, nous avons un avis de motion pour le point 4 pour le règlement 277-22-007, modifiant le règlement de zonage 2011-11-008 à la grille de spécification de la zone P5 afin d'y ajouter un usage de service de protection 342. Alors, l'avis de motion est donné par Gérald, qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement 277-22-007, modifiant le règlement de zonage 2011-11-008 à la grille de spécification de la zone P5 afin d'y ajouter l'usage des services de protection 342. Alors, au point 5, j'inviterais Gérald à déposer le projet de règlement. À vrai dire, Gérald, tu as juste à dire ton nom, Gérald Poirier, procède au dépôt du règlement. Tu as juste à... Oui, Gérald Poirier procède au dépôt du règlement. Le projet de règlement qui est 277-22-007. Alors, nous avons un autre avis de motion pour le règlement 277-22-008, décrétant un emprunt de 146 195 afin de financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie, le projet, le PEVAL, excusez-moi,
un volet soutien. Alors, l'avis de motion est donné par Stéphanie Lafrenière-Milot, car une séquence d'une science subséquence sera adopté le règlement 267-22-008 décrétant un emprunt de 146 195 afin de financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre d'aide de la voirie. Alors, je vais demander à Mme Milot, Stéphanie, si tu peux faire le dépôt du règlement. Stéphanie Lafrenière-Milot procède au dépôt du règlement 277-22-008 décrétant un emprunt de 146 195 afin de financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet soutien. Merci. Alors, nous avons un dernier avis de motion. L'avis de motion pour le règlement 267-22-009 décrétant un emprunt de 774 583 afin de financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier local. Alors, l'avis de motion est donné par Sylvie Verden-Messon, qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement 267-22-009 décrétant un emprunt de 774 583 afin de financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre d'aide à la voirie. Alors, ensuite, nous allons faire le dépôt du règlement 267-22-009. Je vais inviter Sylvie à faire le dépôt du projet. Oui. Sylvie Van der Smissen procède au dépôt du règlement 277-22-009 décrétant un emprunt de 774 583 afin de financer la subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale AIRRL, volet accélération des investissements sur le réseau routier local. Merci. Alors, on est rendu au point 10, la période des questions. Est-ce que vous avez des questions? Non. On n'en a pas reçu par courriel. Nathalie? Non. Non. Parfait. Alors, on va faire la levée de l'Assemblée. Les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, est-ce qu'il y a quelqu'un pour protéger? Pour proposer. Yannick, puis appuyé par Sylvie. Alors, la séance va être terminée à votre heure à 19h09. Merci de votre présence. On se revoit bientôt.